Bonjour et bienvenue Bonjour. dans ce numéro 27 de Conquest. Kevin m'a dit de parler plus, mais là du coup je active un peu ma langue. Donc j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pendant ce cher confinement. Bien sûr, nous ici ça va, donc On continue, les choses ça va très bien. les chats on pète la forme, les bien ratus même, aussi, et Whisky crevette notre souris, pareil. Voilà, donc les animaux vont bien, nous pour le moment on se porte bien, on sort pas, on part pour les courses. Et je fais du télétravail avec mes clients. Voilà. Donc le numéro 27 qui est en donc, le char à un rhino pour le KO. Alors il était en deux parties, seulement j'ai reçu que le 27. Le 28 j'ai pas eu dans alors que j'ai commandé. Alors il était deg. Ouais, du coup j'ai contacté Hachette pour qu'il m'envoie le numéro manquant. Donc, on fait le 27 et puis on fera le 28 plus tard. Voilà, quand on le recevra. Voilà. Et j'ai même été très surpris de la rapidité parce que ça a été envoyé le 17 et on l'a reçu le 20. On est quoi? On est quel jour? On est On est jeudi. On est jeudi. Je sais plus quel Jeudi jour. 23 là, avec le confinement, on a un petit peu de décalage. Ouais, déjà de base, je suis décalée, moi. Donc ça a quand même été assez rapide. Il m'a étonné. J'ai commandé des pièces pour des clients, c'est mis plus de temps. Aujourd'hui, j'ai commandé chez Hachette. Enfin bref. Donc voilà, la grappe, donc le rhino. Donc il y a les deux grappes. Donc ça c'est le châssis. Et les deux autres grappes, en fait, pendant les mains, ça marche pas. Les deux autres grappes, c'était donc l'équipement, les munitions, les. C'est vieux. Oui, c'est ancien le rhino. Ça date de 2006. Bah alors, le rhino, c'est vieux. je vais essayer de faire un focus. T'as 2006, waouh. Oui, il y a des figurines qui sont anciennes, qui sont toujours d'actualité. Ah merde, je perds tes canons. Non, c'est rien, on les présentera après ça. Donc, un rhino, ça ressemble, enfin, ça c'est un rhino de l'Empire. Faites pas gaffe à la poussière. Voilà, oui, il est très poussiéreux. L'espace marine, ici, ça s'ouvre. Ouais. Alors, attends, pas me semble maintenant à l'intérieur. Ouais. Voilà. Donc là, on a en fait le châssis, donc sans l'équipement qui est autour, en fait, qui est au-dessus. Ouais, c'est que la boîte de base. Voilà, on n'a que le châssis. Il manque, il manque ici, la partie là, tous les équipements en plus pour personnaliser. Quoi. Oui. On montrera les autres chars après. Ouais. Alors, on dit le Renault de la Death Guard, l'histoire de la Death Guard. Ah bah ouais, mon kiki, c'est parti. Ouais. Et la bataille de Corbon. C'était la partie de la tête à Kiki de tout à l'heure. Quoi? La tête à l'autre qui est parti, qui s'est décapité. Il est parti aussi. C'est rien, c'est l'effet du confinement. Voilà, ça va aller. Donc le transport est long, donc à la base c'est un transport de troupes pour amener justement l'espace marine directement sur le champ de bataille. Donc il peut transporter, je ne sais plus comment il peut transporter de. Oh, ouais, c'est marqué ici. Équipage à Space Marine. Donc 10 Space Marine. Ah, c'est 10, hein, avant c'était 5 il me semblait. Donc il peut transporter donc 10 Space, donc pas des Primaris, hein, des Space Marines classiques, donc ils sont un petit peu plus petits. Et il existe aussi une variante qui est le char Predator. Donc là il y a une toile au-dessus en fait. J'avais un Blood Angel, un Predator Blood Angel, mais je l'avais rendu. Un peu comme là, sans rien, non? Non, ça c'est un rhino aussi avec un gros canon dessus, c'est tout. Le Predator, il a une tourelle un petit peu comme celui-là en fait. Ça c'est la garde impériale. Il a une tourelle un peu au-dessus, c'est tout. Une sacrée différence de gabarit. Ça c'est la garde impériale, hein, celui-là. Ça c'est les humains normaux. À Land Raider, donc un gros char Space Marines, qui a un petit peu souffert avec le déménagement par contre. Je reviendrai en détail après dessus. Donc c'est vraiment un transport tout terrain. Donc là on peut avoir accès, alors lui il est peint pour les ultramarines, on voit en bleu, le symbole des ultramarines. Alors il y a aussi des marquages par rapport aux escouades, à la compagnie auquel il appartient. Donc ici c'est un escouade d'appui-feu, une escouade de vétérans, un Land Raider, un rhino de commandement, souvent sur la part cela. Le numéro de la compagnie, donc si est la première jusqu'à la 10e, les emblèmes de compagnie, le symbole du chapitre, donc là on voit que c'est un ultramarine. Donc à voir comme ça les détails, on voit que lui c'est un ultramarine, qu'il est ligne hein, du coup. Le numéro d'escouade c'est numéro 2, enfin de compagnie numéro 2, et après par d'autres petites compagnies, donc là un emblème, donc il a celui-là je vois. Donc à voir ça, ça permet de voir directement de quelle compagnie il est, un petit peu quelle attribution quoi. Les différents châssis de rhino. Donc, on a le rhino donc, qui est là-bas. Il y a un Vindicator, c'est avec une grande lame devant.
petit peu genre bulldozer. Le Whirlwind, attends, il y a un nom anglais, toi. Donc lui, c'est plus anti-aérien. Il y a des gros missiles ici, hein. Enfin, Ouais. il y a assez costaud pour lancer. Le Stalker, donc lui, c'est un très gros canon. Hunter, c'est pas un truc gros, souvent c'est le même kit. Et la particularité de celui-là, c'est qu'il a des petits picots en fait pour faire comme s'il se mettait au sol pour tout bouger. Et le Predator, donc on reconnaît le châssis du Rhino avec le haut qui est justement de tourelle de tank, un petit peu tank classique, quoi. On entend les chocs qui mieux à côté. Petit, ouais. Donc la Death Guard a aussi les chars, donc les Rhinos, hein, ils ont été kidnappés pendant la guerre, ils ont été reconvertis, on va dire, en démons, un petit peu de démons, quoi. Ils ont d'autres chars aussi, ils ont aussi des Land Raiders qu'ils ont récupérés, et ils ont un char particulier bien à eux qu'on aura par la suite. Donc on peut reconnaître les Land Raiders, enfin les Rhinos qui sont bien, un petit peu bien usés, bien... C'est pas un truc de Noriel, ça? Si, c'est ça, voilà. Ouais, On connaît les dessins de Nurgle du coup. Ils ont quasiment, comme c'est des chapitres, on va dire, presque pareil, quoi, avec les mêmes équipements, ils ont des chars à peu près équivalents. Ok. En fait, ils ont piqué au Space Marine. Voilà, ils ont converti ou bien, ou piqué, ou quand leur chapitre est encore en activité normale, Ouais. ils ont récupéré, enfin ils ont gardé tout leur équipement avec, quoi. Donc aussi bien les Land Raiders, les Rhinos, les vaisseaux, sauf que ça a été perverti, converti en KO avec des pics, des lances, un peu de tout, quoi. Donc une chronologie, donc ça doit être aussi une chronologie du chapitre Death Guard, hein, comment ça a évolué. Donc ça c'est une bataille, hein, enfin un résumé d'une bataille qui a eu lieu. Là, on peut voir c'est un d'Archangel ici, avec les fameux emblèmes d'Archangel, première compagnie. Et donc Archangel qui sont ouverts, hein, du coup. Ouais. Le Rhino, donc il est en deux grappes, c'est là. Mais il est pas complet, là. Ben non, il manque deux grappes en fait. Il manque, enfin, là on va dire, on a que le châssis de base. Ouais. Il manque l'équipement qui va au-dessus, tous les petits détails, ouais. en fait. Donc là, il est pseudo complet. Il est montable. Il peut être pratiqué, on va dire, comme ça, sans plus, mais après il manque tous les petits détails qui vont avec. En fait, à la fin, il va être comme ça, toi. Ouais. Donc il manque la partie du haut, les tourelles ici qui peuvent se mettre là, donc il manque quelques éléments quand même, quoi. Donc le montage avec les chenilles, la partie arrière justement qui n'est pas accolée, en fait, qui est pas Les encore chenilles, elles bougent pas. non, elles sont fixes, elles sont fixes. Ils auraient pu faire un système comme les tanks Magma Limit qui bougent, mais bon, ils ne vont pas faire un système fixe. Mais ça aurait pu être possible. Après, les chenilles, si tu vois, avec la partie du bas. Le haut, on ne le voit pas puisqu'il y a ceux qui sont au-dessus. D'accord. Là, c'est pareil. Le haut, en fait, il n'y a plus rien percer ici. Ouais. Là, par contre, il fait tout le tour. Ok. Et là, ça sera la grappe qui manque, en fait, tu vois. D'accord. Donc, c'est bien, ils ont mis tout dans le même numéro. Donc là, la grappe qui manque, c'est le numéro donc 28. Et on voit tous les petits détails, donc les trucs du chaos, hein. Vraiment spécifique au chaos, ça. Parce qu'il y a une version de boîte de chaos, une boîte normale, en fait, voilà. Où est-ce qui change, c'est cette grappe-là qui fait la différence. Et on a justement des options d'armes, ou avec l'artilleur sorti ou pas, le truc ouvert fermé, donc on peut vraiment personnaliser selon ce qu'on veut faire. Avec l'artilleur qui est sorti ou pas, tel ou tel équipement. Les armes à l'extérieur, ou un genre de combo multi, ou le lance-missile, ou des trucs de radio, on peut vraiment faire comme on veut, quoi. Des pics à l'avant, faire vraiment un truc chaotique. On customise, ouais. Voilà, vraiment chaotique. Et il y a la grappe là en plus, donc il y a celle-là et cette petite là en plus qui rajoute au moins les chaînes, les crânes, des plaques un petit peu Nurgle sur le côté qu'on peut rajouter si on veut. Ouais, parce que la base c'est le même en fait. Voilà. Il y a juste les accessoires qui font qu'on c'est la même boîte que les chapitres normaux. Il y a juste cette grappe là et celle-là en plus qui différencient. Ok. Donc l'autre dans les chapitres normaux, cette grappe là, elle est mode impériaux, quoi. Avec au lieu d'avoir les trucs du chaos, on a des symboles de l'empire, quoi, tout simplement. Un blocus tactique, donc ça, les missions. Avec une zone de combat, donc la Death Guard, l'Ultramarine, donc contrôler. C'est bien qu'ils mettent comme ça en genre de mission générale, puis après en détail à l'intérieur. C'est bien. Ouais, c'est bien.
avec le lieutenant, les figurines qu'on a déjà jusqu'à maintenant. Il n'y a pas mal de photos. Et donc le petit scénario. Donc là bien sûr le Rhino n'est pas encore dedans puisqu'il n'est pas encore fini. Donc les Black Marines, donc, toujours les mêmes figurines qu'on a depuis le début, hein, les mêmes troupes en fait. Ce qui change souvent c'est les conditions de victoire et le contexte de la bataille, quoi. Ouais. Le 28 donc on montrera plus tard. Ouais, parce qu'on l'a pas reçu. Voilà, il manquait dans le carton. Un petit peu déçu pour le coup mais bon. Deg même. Bah, sous le coup, je me suis dit, ils sont trompés. C'est vrai qu'une fois, Hachette m'avait aussi envoyé un premier colis, il s'était trompé de truc aussi. Voilà, je mets avec le confinement, ils ont peut-être fait une erreur, mais bon, souvent Hachette, ils vont renvoyer ce qui manque. Ils vont renvoyer le numéro manquant, puis voilà. On le tournera plus tard. Voilà. Et le 29 avec 4 Ultramarines, dont le capitaine. Avec sa tête rouge. Ici, le capitaine est là. Ah, j'aurais pensé celui avec sa tête rouge. Lui? Ouais. Non, lui c'est un normal. C'est un. Pourquoi il y a une tête rouge? C'est un sergent. Tête rouge, c'est un sergent. D'accord. Donc lui c'est un sergent de l'unité. Il y en a 3 des comme lui. Donc on en a déjà eu un une fois. Il y en aura un deuxième, il y en aura un troisième. Un autre sergent ici. Avec son casque rouge. Le capitaine on le voit souvent. Il y a une grosse armure. Il est beaucoup personnalisé, quoi. Il est assez stylé. Ouais. Donc voilà. Ça c'est le 29. Voilà. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. On n'a pas présenté les chars. Ah ouais, pardon, excuse. Non, derrière, j'ai zappé. Donc le Rhino, comme on a parlé tout à l'heure, un char de la garde impériale. Alors lui, je crois que c'est le Lehman russe, il me semble. Alors je l'ai assemblé de certaines manières, ce qui fait que je n'ai pas collé la tourelle. On peut changer l'équipement en fonction de ce qu'on veut faire comme scénario. Il y a ceux qui me écoutent. En fonction du scénario qu'on veut faire ou de l'équipement qu'on a envie. Il suffit juste en fait d'éclipser, quoi, tout simplement. Voilà. Ça permet vraiment d'adapter comme on veut, quoi. Et il y a plusieurs options d'armes, hein. Donc il y a le long canon, alors j'ai plus le nom en tête, par contre j'ai pas le bouquin avec. Plusieurs équipements. Lui il se rajoute, si je dis pas de bêtises, il va se rajouter à un endroit lui. Où est-ce qu'il se met? Il sait plus. Parce que lui doit se rajouter à un endroit qui a un emplacement comme ça en biseau. Et bien non, c'était peut-être une autre option, peut-être une option de montage. Ah non, ici, voilà, ouais. Comme ça, voilà. Voilà, quoi. Et ceux-là, ils se mettent tout simplement dans l'espace comme ça. D'accord. Lui ici. Et c'est voilà, c'est fait de telle sorte que ça peut pivoter. Généralement on met les deux, on en met un comme ça ici devant et on met les deux similaires de chaque côté, quoi. Par exemple celui-là ici, l'autre pareil, pas le même, l'autre de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est pas mal, on peut vraiment les mettre comme on veut. C'est un petit peu bien pensé. Il y en a, ils auraient mis un petit système d'aimant. C'est aimanté, comme ça ça bouge. Bon là ça va encore, ça bouge pas plus trop, c'est bien. Après tu joues pas au football avec. Ouais, généralement on évite de jouer au foot avec, c'est un petit peu fragile quand même, quoi. Donc un de la garde impériale, on peut voir le personnage ici, hein. Ah, ça aussi ça bouge, ça tourne, c'est une grosse lampe en fait tout simplement, quoi. Donc une fois que c'est mis, hop, on vient ici mettre le petit, pour faire beau, quoi, surtout. Voilà, avec le chat qui miaule. Donc je crois que c'est un Lehman russe, si je dis pas de bêtises. Donc, la garde impériale, ils ont beaucoup de tanks. Et un Land Raider, donc moi je l'avais fait pour les Dark Angel. Alors avant il y avait une bannière Dark Angel qui était ici. Elle s'est décollée, elle était là, elle s'est décollée. Là ici la tourelle ici qui s'est décollée aussi. Il faut que je le recolle. Ici on peut le retirer aussi, hein, donc pour à l'intérieur. Les canons sur le côté. Donc les trappes ils sont dans la boîte, je les ai pas mis dessus. Le moteur à l'arrière, il était assez grosse tout le moteur. Et à l'avant, là c'était bien pensé parce que quand on ouvrait celui-ci, la partie du bas s'ouvrait en même temps. En fait, il y avait une petite trappe qui fait qu'il y avait un. Ouais, ça s'est décollé. Enfin, ça s'est. En fait, l'autre bout il restait coincé dedans. Faudrait que je le retire et que je le recolle bien en fait. Parce qu'il y avait un système de fait que lorsqu'on l'ouvre lui, automatiquement, celui du bas ça va s'abaisser aussi. Ouais. C'était bien pensé le système. Donc voilà. Si vous voyez les assiettes en arrière-plan, c'est qu'on filme dans notre cuisine. Voilà, on a changé la pièce.
On change un petit peu de pièces du filmage. Ça dépend, bon. C'est pas très français, mais bon. Oh, on a réaménagé le salon. Donc, Oui, attends, on peut plus utiliser la petite table Voilà. basse. Du coup, on utilise la table de cuisine. Comme on a changé de place, c'est. Et qu'il y a plein de bordel dessus. Voilà, on n'a pas rangé. Hein. Voilà quoi. Donc, après tout, on se promener chez nous. Voilà. Donc là, on fait la cuisine comme ça, on peut être assis. C'est plus pratique que d'être à genoux comme moi. Bah, ouais, ça va. Je suis vieux, tu sais. Hein. Ça ne se dirait pas, mais je commence à avoir un Ouais, certain c'est comme ça. âge. Là, de votre manière, il fait moins bien du coup que le truc qui cassait la patte. Mais bon. Oh, il a vécu les batailles, hein, les champs de bataille, c'est ça. Donc voilà, donc les différences de taille aussi entre Highlander Raider, donc qui sont les Big Chars, les Big Boss, et le Rhino. Quand même une sacrée différence. Hein. Ouais. Donc le Predator, donc tous les autres chars qu'on a vus sont de la même taille que le Rhino. Donc l'Empire a ces deux chars-là. Et ils ont un nouveau char aussi pour les Primaris qui n'a pas de chenille, il flotte. Système de repulsion. On l'aura par la suite dans les Conquests. D'accord. Voilà, voilà. Et on se retrouvera avec le Numéro 29. Voilà, voilà. Sur ce, prenez soin de vous et restez chez vous. Salut! Ouais. Au revoir.